Bon, eh bien, salut à tous les amis, c'est le Gros Dino, j'espère que vous allez bien. Et nous voici donc repartis pour une nouvelle vidéo des actus de la semaine. Comme vous pouvez le voir, on a un tout petit jour de décalage, simplement parce que j'ai été opéré. Donc c'est pour ça, donc pour des soucis que vous pouvez comprendre, c'était trop compliqué pour moi de tourner la vidéo, mais tout va bien, donc on est parti. Bon, je vous propose aujourd'hui de commencer les actus avec simplement l'Open France qui a été annoncé pour le dimanche 21 avril dans la ville de Dunkerque. Donc il est organisé par la boutique Les Démasqués en partenariat avec l'association Roi des Jeux. Donc si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est l'association de Zulu et la ville, bien évidemment, ça j'en suis sûr, où Zulu aime jouer. On attend plus de 800 joueurs, c'est un des derniers gros events majeurs avant le championnat de France. Donc je pense que si vous voulez tester vos decks et tester avec de bons et gros joueurs, je pense que c'est l'endroit où il faut aller. L'événement sera d'ailleurs sûrement streamé, je pense par Konami France, je suppose, puisque ça me semble assez logique au vu de l'événement, pardon. Je vous mets donc en description le lien pour vous inscrire si vous n'avez pas vos places. On continue toujours avec les Open, mais ce coup-ci c'est l'Open d'Italie qui était annoncé. Il aura lieu lui à Rome, ce sera à la date du 5 mai. Pareil, je vous mets en description le lien pour prendre vos places. Ils accueilleront également approximativement 800 personnes. Donc ma foi, si vous n'avez pas l'occasion de faire l'Open de France, il vous restera l'Open d'Italie pour vous rabattre, quitte à potentiellement d'ailleurs faire les deux, pourquoi pas. Ma foi, les liens seront dans la description. Je vous propose maintenant de continuer avec le dernier point sur les tournois qui ont eu lieu ou qui ont été annoncés. Donc nous avions le week-end dernier le WCQ de Besançon avec 220 joueurs auquel j'étais présent. Je vous affiche de suite le top 8. On voit évidemment qu'il y avait Snake Eyes Pure qui ont fini premier et deuxième, juste derrière un Snake Eyes Fire King, encore Snake Eyes Pure, Snake Eyes et Volzar, puis derrière un petit joueur Flounder qui vient se hisser au milieu de tous ces serpents, un petit pigeon au milieu de tous ces serpents. Juste derrière, on peut voir à 7ème place à nouveau un Snake Eyes et bien évidemment un gros GG au top 8 à Lionel, qui est un joueur de notre asso qui a réussi à se hisser encore une fois lui aussi avec un deck Flounder. Il a réussi à se hisser au milieu de tous ces Snake Eyes, incroyable, félicitations à lui. Personnellement, moi j'ai fini 57ème si je dis pas de bêtises. Assez content de ma perf, puisque la semaine d'avant j'avais fait l'OTS où j'avais m'étais très mal classé. On a fait quelques petits ajustements et là on se prépare pour le tournoi de ce week-end, mais ça je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Je vous propose maintenant de continuer avec les petits goodies, les annonces goodies qui ont été annoncées. Nous avions une petite annonce assez rigolote, j'ai envie de dire un petit truc assez chill, un peu sympa. McDo qui a fait un nouveau partenariat, mais assez particulier, puisque je vous affiche de suite le petit partenariat entre Yu-Gi-Oh et Hello Kitty, des goodies que vous pourrez retrouver dans les Happy Meal. Je trouve ça assez rigolo. Après, est-ce que nous on aura le droit à ça en France? En vrai, bon, pourquoi pas, parce que c'est du Yu-Gi-Oh, mais après c'est juste pour le fun de récupérer les goodies. Je suis pas sûr et certain que ça plaise vraiment, ne serait-ce qu'aux joueurs ou aux autres personnes. C'est plus pour le fun, on va dire. On continue toujours avec les goodies, les amis, puisque nous avons eu de révéler un nouveau tapis et un nouveau field center de Minerva Seigneur Lumière, un tapis qui sera donc disponible pour l'instant, il me semble, uniquement aux US pour les nationaux américains. Donc j'espère qu'on pourra en avoir également pour le national français. J'ai un gros doute là-dessus, je vais pas vous mentir. Mais bon, le tapis a le mérite d'exister, il est plutôt stylé, il est plutôt sympa. Donc ça valait le coup d'en parler. Allez, on va maintenant continuer avec du support, les supports qui sont sortis, qui ont été annoncés cette semaine. Nous avons dans le booster The Infinite Forbidden du support qui nous a été annoncé pour Poupée Truquée. Quelques petites cartes que je vous affiche de suite.
On va notamment s'attarder, je trouve, sur l'une des cartes les plus broken qui était annoncée dans ce support. Poupée truquée Fantasix Machina. Donc désolé pour la prononciation. Un monstre qui aura 1500 d'attaque, 3100 de défense, une carte X6 de rang 8. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, ajouter une magie rang plus depuis votre deck à votre main et aussi durant votre main phase. Ce tour, vous pouvez invoquer normalement un monstre machine en plus de votre invocation posée ou normale. La carte est juste broken. En vrai, la carte est juste incroyable. Si vous invoquez spécialement un monstre X6 poupée truquée, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière sur l'un des terrains en position de défense. Puis vous pouvez ajouter une magie en plus depuis votre cimetière à votre main. Incroyable. Vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Je trouve la carte ultra broken. La carte va être waouh, va être abusée, je pense notamment. Enfin, plein de decks, il y a plein de decks en vrai qui me viennent en tête où ces cartes vont être surutilisées. J'espère que Konami sait ce qu'il fait parce que là, ça va devenir compliqué. On enchaîne maintenant toujours dans la même extension du support, donc dans The Infinite Forbidden, du support ce coup-ci pour Dritron, qui était annoncé. Quelques petites cartes que je vous mets de suite. Nous avons un nouveau monstre, Nu2, ma foi, pourquoi pas. Nous avons aussi un nouveau rituel Dritron que je vous affiche également, ainsi qu'une petite piège, à voir ce que ça va faire. Je sais pas si ça va vraiment booster vraiment un gros cool deck, je me suis pas encore trop penché dessus, mais pareil, elles ont le mérite d'être là. Et donc je vous propose de terminer pour tout ce qui est support, toujours dans la même extension. Donc The Infinite Forbidden, désolé je me répète. Nous avons donc un nouvel archétype qui a été annoncé, assez sympathique. Il y a d'ailleurs Volt qui a fait une vidéo dessus que je vous conseille d'aller voir si vous voulez un peu plus de renseignements. Je vous affiche les cartes. Ce sont donc les cartes Forge Démon qui vont donc être Lumière Démon, qui vont faire, d'après ce que j'ai pu voir, des fusions depuis le cimetière. Ça a l'air assez sympathique, ça va accrocher des liens en carte équipement. Ma foi, comme je vous ai dit, je vous affiche bien entendu en même temps qu'on parle l'intégralité des cartes. Je pense qu'il va falloir regarder un petit peu plus près ce genre de cartes. Surtout que ça sort, si je dis pas de bêtises, dans une extension principale. Donc, en vrai, ça peut être assez intéressant de s'attarder dessus quand même. Bon, et bien pour clôturer les actus de la semaine, les amis, je vous propose qu'on fasse un point sur le tournoi qui aura lieu ce week-end. Un WCQ à Lyon, organisé par le Coin des Barons, où il est attendu 350 personnes, donc c'est pas rien, honnêtement, c'est vraiment un beau WCQ. Je pense qu'il sera également streamé par Vince sur la chaîne de Konami, donc n'hésitez pas à passer faire un tour sur sa chaîne. Nous, on se retrouvera sur notre chaîne Lastego pour faire un débrief des deux tournois. Je pense que ce sera sûrement mardi ou mercredi suivant mes disponibilités. Je sais aussi que Lionel voudra faire un débrief de son WCQ Besançon. Et pourquoi pas, s'il arrive encore une fois à bien se placer au WCQ Lyon, faire un débrief également de son tournoi. Sur ce les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao!